prédication. Chères sœurs, chers frères, vous qui nous écoutez ici ou ailleurs, peut-on résumer la vie d'un homme dans un passage biblique? Ce serait risqué de ma part, d'autant que je n'ai pas eu le bonheur de connaître Éric. Ce que je sais de lui, c'est ce qu'on m'a rapporté de son appel pressant, que dis-je, urgent, de vivre son ministère avec une intensité peu commune. Était-ce raisonnable de tout quitter pour aller prêcher dans le pays de ses origines, le Cameroun? Si l'on s'en tient à des critères objectifs, rationnels, que certains qualifieront comme étant du monde, alors non, ce n'était pas tout à fait raisonnable. Quitter la Suisse, l'un des pays les plus stables au monde, quitter un environnement aimant et solide. Bref, tout quitter pourquoi alors? Pour répondre à un appel fort intérieur. Si nous avons fait preuve de folie, avons-nous lu dans la Bible, c'était pour Dieu. N'est-ce pas là toute la difficulté de nos vies? Entendre des appels et discerner. Faire des choix et en assumer les conséquences. Être comme Moïse l'a été. Persuadé de ne pas être à la hauteur. Moïse qui dérive et qui ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Mais parfois, comme Moïse, malgré nos petites lacunes, nous osons, nous franchissons l'obstacle, nous faisons preuve de folie. Oser, ce fameux pas qui nous sort de notre zone de confort. Prendre sa croix et suivre le Christ. Maman Verdi a choisi avec moi le verset de prédication, car m'a-t-elle dit, Éric ne m'écoutait plus, il devait partir au Cameroun. Dans son cœur, il avait une mission. Cette mission, je la connais moi-même car j'ai reçu l'appel à l'âge de 10 ans. Est-ce beaucoup plus rationnel d'annoncer à ses parents qu'on servira Dieu alors qu'on a 10 ans? C'est comme ça. Il y a certainement quelque chose de fou dans l'appel. Et la croix, nous dit Paul, l'apôtre Paul, est folie pour les hommes et sagesse aux yeux de Dieu. L'amour du Christ nous presse, lisons-nous dans la Bible. Et c'est un amour intense qui nous exalte et nous donne des forces nouvelles. Éric, de ce que j'ai appris, était plein de cette énergie. Il était un prophète pour sa communauté. Il était aussi, je crois, un prophète pour sa famille. C'est d'ailleurs un ministère qu'il vivait en parfaite symbiose avec Raïssa, son épouse.